Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, l'endroit où vous pouvez écouter un résumé des actualités professionnelles sur la radio et le podcast en France et à l'international. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets passionnants qui façonnent le monde de l'audio. Voici un aperçu rapide des titres du jour. Les téléchargements de podcasts sont en hausse au Portugal. Radio France lance Cache Cache, un nouveau podcast pour les jeunes. Les jeunes Américains façonnent un nouvel écosystème médiatique. Classic FM relance Pet Classics pour apaiser les animaux et bien plus encore. En septembre 2025, le Portugal a connu une hausse significative des téléchargements de podcasts, atteignant 10,97 millions de téléchargements. Cela représente une augmentation de 33% par rapport au mois d'août. Cette hausse intervient après une baisse estivale typique, indiquant un retour de l'intérêt pour les podcasts dans le pays. Selon les données de Marktest, Podscope, ce regain d'intérêt pourrait être lié à une offre de contenu plus diversifiée et engageante, attirant ainsi un public plus large et varié. Les créateurs de contenu portugais semblent donc réussir à capter l'attention des auditeurs avec des productions de qualité, ce qui est un indicateur positif pour l'avenir du secteur podcast dans la région. Radio France a récemment enrichi son catalogue de podcasts jeunesse avec le lancement de Cache Cache, une série conçue par Zoé Varier. Ce nouveau podcast s'inscrit dans la collection Les aventures du doudou de France Inter, qui a déjà accumulé plus de 15 millions de téléchargements. Cache Cache s'adresse spécifiquement aux enfants âgés de 2 à 4 ans et propose une expérience interactive et immersive. Les jeunes auditeurs sont invités à explorer différents environnements sonores, tels que la jungle, la banquise ou encore une boulangerie, pour retrouver le doudou caché dans chaque épisode. L'objectif est d'encourager l'écoute active et de stimuler l'imagination des enfants. La série, qui compte 5 épisodes, a été réalisée par Josépha Lebrun et Flora Bernard, avec un mixage audio de Paul Percheron, Basile Bocquer et Baptiste Collion, et un habillage sonore signé Élodie Fiat. Ce projet s'inscrit dans l'engagement du service public à offrir des contenus originaux et accessibles aux tout-petits. Les jeunes Américains sont en train de transformer le paysage médiatique traditionnel en un nouvel écosystème dynamique. Avec l'essor des plateformes numériques et des réseaux sociaux, ils redéfinissent la manière dont l'information est consommée et partagée. Ce groupe démographique privilégie les contenus courts et engageants, souvent disponibles en vidéo ou podcast. Ils favorisent également les sources d'informations alternatives, en dehors des médias traditionnels, ce qui encourage l'innovation et la diversité dans la production de contenu. Les jeunes créateurs de contenu utilisent des outils technologiques avancés pour atteindre un public mondial, tout en personnalisant leurs messages pour des communautés spécifiques. Cette évolution entraîne des défis pour les médias traditionnels qui doivent s'adapter à ces nouvelles attentes culturelles et technologiques pour rester pertinent dans un paysage en constante évolution. Classic FM relance son programme Pet Classics, spécifiquement conçu pour apaiser les animaux domestiques. Cette initiative a vu le jour après que la station ait reçu des milliers de photos et vidéos de ses auditeurs montrant leurs animaux de compagnie, tels que des chiens, des chats, des lapins, des chevaux, des tortues et même des serpents, profitant paisiblement des émissions. Pet Classics propose une sélection de morceaux de musique classique soigneusement choisis pour leur capacité à calmer et à détendre les animaux. Ce programme est diffusé à des heures spécifiques pour permettre aux propriétaires d'animaux de planifier des moments de tranquillité pour leurs compagnons. La relance de Pet Classics souligne l'engagement de Classic FM à répondre aux besoins de son public et à offrir des contenus innovants et adaptés à tous les membres de la famille, y compris les amis à 4 pattes. Une nouvelle réglementation pourrait bientôt garantir l'accès aux stations de radio via des assistants vocaux comme Alexa, Google Assistant et Siri.
Actuellement, 29% des utilisateurs d'enceintes connectées écoutent la radio, surpassant largement les 15% qui utilisent leur smartphone pour ce même usage, selon une étude d'Ofcom sur les assistants vocaux au troisième trimestre 2024. Cette tendance met en évidence l'importance croissante des enceintes connectées dans la consommation des médias audio. L'initiative vise à assurer que les utilisateurs puissent accéder facilement à une variété de stations de radio, indépendamment de la plateforme ou du fabricant de leur assistant vocal. Cette mesure pourrait renforcer la présence des radios dans un paysage médiatique de plus en plus dominé par les géants de la technologie et offrir aux auditeurs une liberté de choix accrue. Une telle réglementation pourrait également stimuler l'innovation et la diversité dans le contenu radio en encourageant une concurrence saine entre les fournisseurs de services audio. La lettre pro de la radio L'Hebdo vient de publier son 180e numéro, offrant une plongée profonde dans les défis humains et technologiques qui redéfinissent la radio en 2025. À travers 3 entretiens exclusifs, la rédaction met en lumière les enjeux techniques, économiques et humains qui façonnent l'avenir du média. On commence par Pascal Muller, directeur général adjoint de Top Music, qui partage la stratégie de transformation de la station régionale. Il se concentre sur le développement du DAB+, l'adaptation aux usages car native et app native, et le renforcement du lien avec les annonceurs et auditeurs. Ensuite, Jean-Marc Courrèges-Sénac, coprésident de la Confédération nationale des radios associatives, exprime son inquiétude face à la réduction de 44% du FSCR prévue dans le projet de loi de finances 2026, qu'il considère comme une menace pour le pluralisme et la démocratie locale. Enfin, Maysoon Odegangat, fondatrice de Nissa FM à Ramallah, raconte comment sa radio féminine continue de diffuser sa voix malgré les tensions et crises, soulignant l'importance des médias de proximité. Ce numéro inclut également la playlist de la rédaction, les chiffres marquants de la semaine et le top 5 des articles les plus lus. Le 180e numéro de la lettre pro de la radio L'Hebdo est désormais disponible. Cette édition se concentre sur les évolutions du média radio en France et à l'international à travers 3 entretiens exclusifs et plusieurs rubriques phares. On y découvre les défis liés à la transition numérique, les menaces budgétaires et l'engagement social du secteur. Cette publication met en lumière la capacité d'adaptation et la résilience de la radio face au changement. Le numéro s'ouvre avec une interview de Pascal Muller, directeur général adjoint de Top Music. Cette radio régionale alsacienne poursuit son développement numérique avec une stratégie axée sur le FM, le DAB+, et l'audio digital, visant à devenir car native et app native tout en renforçant sa marque locale. Jean-Marc Courrèges-Sénac, coprésident de la Confédération nationale des radios associatives, s'inquiète de la réduction de 44% du FSCR prévue dans le projet de loi de finances 2026. Il considère cette mesure comme une menace pour la communication sociale de proximité. Enfin, Maysoon Odegangat, fondatrice de Nissa FM à Ramallah, partage comment sa radio engagée auprès des femmes a traversé les crises dans un environnement politique et social complexe. Ce numéro inclut également la playlist de la rédaction, les chiffres marquants de la semaine et le top 5 des articles les plus lus. L'automne-hiver 2025 s'annonce particulièrement chargé pour les professionnels de la radio et du podcast. De New York à Paris, en passant par Bordeaux et Londres, la fin de l'année et le début de 2026 concentrent de nombreux événements B, 2B majeurs. Le NAB Show à New York, prévu les 22 et 23 octobre, est un point fort pour les créateurs et décideurs de l'audiovisuel. Ensuite, le Radio Tour Bordeaux le 4 novembre mettra en avant les pratiques émergentes de la radio et de l'audio digital. Le même jour, le SNRL tiendra son assemblée générale ordinaire pour faire le point sur l'année écoulée. Podcast suivra les 8 et 9 novembre, favorisant les échanges autour du podcast indépendant.
Le mois de novembre se poursuit avec le World DAB Summit 2025 à Anvers, offrant des mises à jour sur la croissance du DAB+, et des conférences internationales. En décembre, le salon Presse & Média au Futur à Paris soulignera la convergence des contenus et l'intelligence artificielle, montrant la vitalité d'un écosystème audio en pleine transformation. La guerre a profondément transformé la mission de Nisaa FM, une radio communautaire palestinienne basée à Ramallah. Fondée par Maysoun Odegangat, cette station a d'abord été créée pour donner une voix aux femmes dans une région en proie à de nombreux défis sociaux et politiques. Cependant, face à l'intensification du conflit dans la région, Nisaa FM a élargi sa mission pour inclure des aspects humanitaires. La station diffuse désormais des informations vitales concernant la sécurité, l'accès aux ressources essentielles et les initiatives de soutien communautaire. Elle s'efforce de maintenir une lueur d'espoir et de solidarité au sein de la population tout en continuant à promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Cette transformation souligne l'importance des médias de proximité en temps de crise. En fournissant des informations cruciales et en servant de lien entre les individus et les ressources nécessaires pour surmonter les difficultés qu'ils rencontrent. Jean-Marc Courrèges-Sénac, coprésident de la Confédération nationale des radios associatives et directeur d'Atomic Radio, a récemment tiré la sonnette d'alarme au sujet de la réduction prévue du fonds de soutien à l'expression radiophonique dans le projet de loi de finances 2026. Selon lui, cette diminution menace directement l'avenir des 770 radios associatives françaises. Courrèges-Sénac considère cette mesure comme une attaque contre la démocratie locale, car elle fragilise les radios qui jouent un rôle crucial dans la diversité des médias et dans le maintien d'un lien de proximité avec les communautés locales. Il appelle à une mobilisation pour défendre ces structures essentielles qui offrent une plateforme d'expression aux citoyens et contribuent au pluralisme médiatique en France. Pour en savoir plus sur ce sujet et d'autres actualités, rendez-vous sur lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.